Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va faire un bilan lecture de mon mois de novembre. Donc je vais vous présenter toutes mes lectures de ce mois-ci avec un micro résumé sans vous spoiler et la note que j'ai attribuée. On va choisir ensemble ma pile à lire du mois de décembre. Tous les mois, je note dans mon téléphone tous les livres que je lis avec la note que j'ai attribuée. Comme ça, je sais exactement quel livre j'ai lu à quelle période et combien je lui ai attribué. Donc je vais reprendre ça et je vais faire dans l'ordre et je vais tous vous les présenter. J'ai donc commencé le mois avec Westwell, le tome 2, paru aux éditions Nox Roman. Vraiment, cette trilogie, c'est un coup de cœur. Vous allez voir, j'ai lu le 3e tome aussi ce mois-ci. C'était vraiment excellent, c'est genre trop bien. Du coup, je peux que vous le recommander. Il y a eu un meurtre, elle veut venger sa sœur, rétablir la vérité. En fait, elle va devoir un peu s'allier à Jessia pour rétablir la vérité et restaurer la réputation de sa sœur. Donc l'histoire se déroule sur les 3 tomes. À la fin de la trilogie, on a le verdict. Donc faut vraiment lire la trilogie, sinon ça sert à rien, on reste en stand-by quoi de l'histoire. Je l'ai noté 5 étoiles. J'ai ensuite enchaîné avec Finding Mr. Right de Kelly Armstrong, paru aux éditions Lemon. Les éditions Lemon, ils font des lectures interactives surtout, avec à la fin de chaque chapitre, on peut choisir la suite de l'histoire. Et ça, moi j'aime trop, je trouve que ça change, c'est facile à lire, c'est simple, tu choisis l'histoire que tu veux et tout, c'est cool. Celui-là, pas du tout. C'est, je crois que c'est le premier livre pas interactif que je lis de la maison d'édition. Je savais pas trop à quoi m'attendre, je me suis demandé du coup si ça allait être une lecture hyper simple, un peu basée sur les lectures interactives, mais sans lecture interactive. Mais j'étais agréablement surprise, c'était vraiment hyper bien. Je l'ai noté 4 étoiles. On va suivre l'histoire d'une autrice qui n'arrive pas à être publiée puisque c'est une femme. Donc en fait, elle va se faire passer pour un homme pour pouvoir publier son roman. Et dès qu'elle se fait passer pour un homme, elle va recevoir des milliers de réponses. Et en fait, elle va devenir hyper célèbre d'un coup. Sauf que du coup, vient le moment où il faut faire des interviews, il faut faire des dédicaces, etc. Donc pour ça, elle va embaucher quelqu'un pour se faire passer pour elle au masculin. Le fond de l'histoire du coup est trop bien, même quand c'est mis en place et tout. Vous vous doutez bien du coup, la personne qu'elle va embaucher pour la remplacer, faire les dédicaces, tout ça, bah il va y avoir un petit truc quoi, parce qu'ils vont passer leur journée ensemble, il va venir chez elle et tout pour se faire passer pour elle. Mais vraiment comment c'est mis, le fond de l'histoire, c'était trop bien. Je me rappelle grave de l'histoire et en vrai c'était hyper bien, c'était hyper mignon. Ensuite, j'ai lu un livre en auto-édition qui est Résistance de Mathieu Lemaître. C'est le tome 2. Le premier tome, c'est Résilience et c'est une trilogie. Donc le tome 3 est en cours d'écriture. C'est une dystopie, c'est post-apocalyptique, c'est pas du tout de la romance comme ce que je lis d'habitude. J'aime trop changer mes styles de lecture. Alors je lis beaucoup de romances et de fantasy, surtout de la romance, mais en ce moment les romances, j'ai l'impression que c'est tous les mêmes histoires. Donc en fait je me disperse un peu, donc les dystopies j'aime trop depuis toujours, donc en fait je cherche des bonnes dystopies, donc si jamais vous avez des recommandations, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. En gros, c'est une famille complète qui vont essayer de s'en sortir, ils sont en plein dans un monde post-apocalyptique, donc ils vont dans une route, et en fait il arrive plein d'événements. Après il y a une histoire avec un dôme, une intelligence artificielle, enfin il y a vraiment, c'est hyper futuriste, et c'est hyper bien décrit, c'est hyper... Je trouve que c'est vraiment basé sur des informations qui peuvent être très réelles dans notre monde. Et vraiment, c'est genre, je trouve que toutes les informations sont hyper bien recherchées. L'auteur, il arrive vraiment à mettre en avant tout ce qui peut vraiment se passer dans notre monde en fait. Du coup, je trouve que ça parle vraiment beaucoup et c'est vraiment trop bien. Et j'attends vraiment le tome 3 avec impatience. Et du coup, je l'ai noté 4 étoiles. On enchaîne avec un autre livre paru en auto-édition, c'est Choose Me de Betty Nicole. C'est le 3e tome, j'ai lu le 2e tome, j'ai pas lu le premier parce que je suis arrivée un peu en cours de route dans la saga. Donc je les ai lus au fur et à mesure qui sortaient et c'était trop bien. Il n'y a pas besoin de lire le premier pour comprendre le 2e et le 3e. C'est une trilogie mais ils peuvent se lire indépendamment. Enfin moi ça m'a pas dérangé de pas avoir lu le premier tome. Je l'ai noté encore une fois 4 étoiles, la plume est hyper fluide. Le seul défaut que je trouve à ce livre c'est que toutes les actions sont hyper prévisibles. C'est genre ils vont dans un hôtel et évidemment il reste une seule chambre avec un lit double. Enfin genre c'est hyper prévisible, tout est hyper prévisible. C'est l'histoire d'une femme qui veut un peu fuir son ex, fuir la pression de ses parents. Du coup, elle s'en va. Et en parallèle, on a Thomas qui, lui, veut vivre pour lui, veut fuir ses démons, tout ça. Par inadvertance, ils vont se rencontrer, entamer une petite histoire, quoi. Du coup, voilà, c'est vraiment trop mignon. Vraiment, le point fort, c'est la plume qui est vraiment hyper fluide. Et c'est écrit assez gros, donc c'est hyper facile à lire. Vraiment, c'était trop cool. J'ai ensuite enchaîné avec le tome 2 de Heartless Center de Kristen Ciccarelli, paru aux éditions PKJ, que je remercie pour l'envoi. Le livre est trop beau, j'avais trop hâte de découvrir ce 2e tome, du coup je suis trop contente. Et en vrai ça se lit tout seul, vraiment ça se lit, mais à une vitesse
Genre je sais pas comment dire, mais je crois que le premier tome je l'avais one shot, je m'y étais posée l'après-midi, je l'avais fini dans l'après-midi tellement j'avais aimé, et lui je crois qu'il m'a duré 2 jours alors qu'il fait quand même 600 pages. On va suivre Rune qui vit dans un monde où les sorcières sont hyper mal vues, vraiment elles sont traquées, tuées, etc. Et donc elle, en tant que sorcière, elle veut remédier à ça, sauver toutes les sorcières et réinstaurer le règne des sorcières dans le monde. Mais évidemment, tout va pas se passer comme prévu, elle va tomber sur un mec qui veut absolument la tuer, sauf qu'en fait, il va être pris de sentiments pour elle sans qu'il sache que c'était une sorcière. Cette phrase était super longue, je sais pas trop si c'est compréhensible, mais j'espère que vous avez compris. Bref, il y a une traque qui s'installe, réinstaurer le règne des sorcières, ne pas se faire prendre. Dès qu'elle fait de la magie, elle laisse une marque en fait, donc elle peut être hyper vite tracée, donc faut qu'elle fasse gaffe à tout ce qu'elle fait. Vraiment, tout est trop bien, tout est trop bien. La plume de l'autrice, elle est hyper bien, tout est trop bien. Ça, c'est du coup le 2e tome. Et je crois pas qu'il y en aura de 3e, il me semble pas, non. Donc, si vous voulez une duologie romantasy avec un peu de magie, sorcière, tout ça, c'est parfait, c'était excellent. Et je l'ai noté 5 étoiles. J'ai ensuite enchaîné ce mois-ci avec Iceland de Virginie Despentes, paru aux éditions Stardust, qui était excellent. J'ai l'impression que je dis ça à toutes les lectures, mais en vrai ce mois-ci j'ai eu beaucoup de lectures excellentes. Bah c'est pas grave, hein, si j'ai que des lectures excellentes, c'est comme ça. Je crois que c'est le 2e livre que j'ai reçu depuis mon partenariat avec les éditions Stardust, du coup je suis trop contente. J'ai trop hâte de découvrir toutes leurs parutions. Si jamais vous voulez plus d'updates lecture, je vous invite à aller me suivre sur Instagram. C'est un one-shot parfait pour l'hiver, ça se passe vraiment dans un pays hyper froid, c'est parfait pour la saison et c'était trop bien. En gros du coup ça va être dans une école, l'école elle est hyper bien décrite et tout, enfin moi je l'ai grave imaginé dans ma tête, où il y a que des gens qui recopient les textes anciens et tout parce qu'en fait c'est hyper, ça se perd très vite. Elle est née dans une famille comme ça, donc en fait elle a pas le choix de son avenir, elle va suivre ça, elle va recopier des textes et tout, mais en fait elle aime pas du tout, c'est pas du tout ce qu'elle aimerait faire dans sa vie. Et puis un beau jour il y a du coup le capitaine Reynard qui débarque à l'école et qui dit: on m'a fourni une liste, tous ces élèves là ils restent avec moi, ils vont être entraînés au combat pour défendre l'école, tous les autres partent se réfugier à la capitale, ils seront en sécurité entre les murs quoi. Donc évidemment elle va rester à l'école, donc on va suivre les entraînements, enfin ils vont faire ça avec des enfants, vraiment c'est des enfants, ça va être hyper ludique, c'est hyper bien, enfin moi je l'ai vraiment trop bien imaginé dans ma tête, et c'était trop bien, ça a changé, c'était excellent. Je peux que vous le recommander. Et évidemment, vous vous en doutez, je l'ai noté 5 étoiles. Ensuite j'ai enchaîné, j'avais besoin d'un autre truc qui changeait un peu, de rester dans le thème de Noël mais qui changeait, donc j'ai continué le mois avec un livre de Noël que je vous affiche ici. Je l'ai pas en ma possession parce que je l'ai prêté à ma sœur. C'est La guerre des biscuits de Noël de Elisa Evans, paru aux éditions Roncière, que je remercie également pour l'envoi. C'était trop bien, c'est le 2e livre que je lis de Elisa Evans. J'avais lu Noël à Silver Bells, je vous l'affiche ici, de Elisa Evans. C'était trop bien, en fait c'est des petites romances toutes mignonnes, c'est hyper bien à lire, c'est hyper simple. En plus de ça, les jaspages sont trop beaux. C'est parfait pour afficher dans sa bibliothèque quoi. Du coup, dans La guerre des biscuits de Noël, si je me souviens bien, c'est l'histoire d'une maman qui est veuve, qui doit élever toute seule des jumeaux. Ils sont un peu turbulents, du coup elle est souvent en retard à l'école, tout ça, donc elle se fait souvent réprimander par le directeur de l'école. Tous les ans, il y a la fête qui s'appelle Biscuits en folie, il me semble. Ouais, c'est ça, Biscuits en folie, sauf que là, celle qui était présidente du comité a décidé que cette année, elle voulait pas faire cette tradition des biscuits de Noël. Et donc, elle a décidé que en plus de s'occuper de ces 2 garçons, elle allait s'infliger le comité et remettre en place le comité des fêtes des biscuits de Noël. En fait pour elle c'est vraiment une tradition avec ces garçons, elle a gardé cette tradition depuis que son mari est décédé, sauf que bah évidemment dans la ville, c'est une petite ville machin, va y avoir des conflits, va y avoir des saboteurs etc. Et en fait tout est mis en place du coup pour remettre cette magie de Noël en place, tout, enfin vraiment c'était trop mignon. Et évidemment qui va faire partie du comité de biscuits de Noël? Le directeur de l'école. Voilà, donc il va y avoir une petite histoire avec le directeur de l'école, mais vraiment c'était trop bien amené, la plume elle est hyper fluide, enfin c'était trop bien, franchement c'était trop bien. Et je l'ai noté 4 étoiles. J'avais envie de rester dans le mood de Noël, donc j'ai enchaîné avec The Holy Dates de Brittany Seccheri, paru aux éditions Hugo Roman. C'est une lecture qui est parue l'année dernière il me semble, moi je lis toujours un an après les trucs, parce que déjà il y a trop de hype, donc j'aime pas, enfin, vraiment quand il y a trop de hype autour d'un livre, j'ai peur de pas aimer, et très souvent c'est le cas. S'il y a trop de hype autour d'un livre, je le lis et je me dis ben pourquoi il y a eu une hype aussi forte. Ça m'est arrivé pour un livre d'ailleurs, je vais vous le présenter juste après, et du coup ben ça me bloque et en fait je me dis bah ils l'ont trop bien vendu et en fait j'ai été déçue. Donc lui je l'ai lu très longtemps après, je me rappelle même plus les avis qu'il y avait eu, je sais que je l'avais un peu vu donc je me doute qu'il avait eu une hype assez bien, c'était bien. Le défaut que je dirais c'est que effectivement ça se passe à Noël,
mais par rapport à par exemple la guerre des biscuits de Noël, il n'y a pas cette magie de Noël, à part peut-être qu'il neige une ou deux fois, mais je trouve que la magie de Noël n'est pas vraiment présente quoi, c'est plus vraiment romance que romance Noël. On va suivre l'histoire de Holly. Elle a vraiment la pression de ses parents pour venir accompagner à Noël. Donc elle se dit il faut qu'elle trouve quelqu'un. Elle s'inscrit sur une application de rencontre et elle va enchaîner les dates et tout pour trouver quelqu'un qui va pouvoir l'accompagner. Et donc tous ces dates, elle va les passer dans, il me semble que c'est un restaurant, bar-restaurant, ouvert par un mec qui habite pas très loin. Et donc en fait le mec il va la voir arriver tout le temps avec ses dates. Elle va prendre toujours la même chose à boire, toujours et tout. Elle attend le deuxième rencard et tout à chaque fois. Sauf qu'en fait les mecs ils en ont rien à faire d'elle. Ils parlent que d'eux, enfin vraiment ils s'en foutent. Et elle est hyper naïve, elle le voit pas. Et du coup le mec à un moment donné il va devenir son coach love en fait. Enfin bref, en gros c'est l'histoire qu'elle enchaîne les dates, qu'elle veut quelqu'un pour les fêtes de Noël et voilà. C'est tout ce que vous avez besoin de retenir, c'est bien écrit, c'est trop mignon, l'histoire est bien amenée, la fin elle est trop mignonne. Je vais aller noter 4 étoiles. On enchaîne avec un thriller, un de mes premiers thrillers je pense, qu'on a beaucoup vu, donc je me suis dit c'est une valeur sûre, si tout le monde a aimé je vais aimer. C'est Toutes ces fautes de Andrea Mara. Je l'ai pris en format poche parce que le format broché est introuvable pour ma part, je le trouve pas. C'est celui-là que j'ai été beaucoup déçue. Je m'explique, je l'ai noté 3 étoiles. Je trouve qu'il y a eu vachement une hype autour. Quand du coup je l'ai lu, ben, je me suis dit mais pourquoi autant alors que oui c'est une histoire, elle est cool et tout. Peut-être que j'aurais mis une note supérieure si je l'avais découvert de moi-même. En fait, on a tellement tous des goûts différents. Peut-être que les gens qui ont dit il est trop bien, il est trop bien, il est trop bien, ben en fait, ils avaient pas le même état d'esprit que moi. Et du coup, ben moi, ça m'a un peu brusqué. Enfin, je me suis dit, bah ouais, il est cool, mais bah, je m'attendais à mieux. Enfin, après, faites-vous votre propre avis, mais moi, du coup, je l'ai noté 3 étoiles parce que bon, il était bien quand même, mais je pense que j'aurais pu mettre plus si je l'avais découvert de moi-même. Je vais le résumer et je vous laisse en juger par vous-même. Alors qu'elle s'apprête à récupérer son fils Milo, venu jouer pour la première fois chez un copain d'école, la femme qui lui ouvre la porte n'est pas la mère qu'elle connaît. Ce n'est pas non plus la nounou. Et Milo n'est pas chez elle. La nouvelle de la disparition du petit garçon se répand peu à peu au sein de cette paisible banlieue et des rumeurs commencent à circuler. Car dans cette communauté pleine de secrets, les gens sont prêts à tout pour sauver les apparences. Voilà, en vrai, il y a vraiment cette intrigue qui fait qu'on a envie d'aller jusqu'au bout. Évidemment, on sait la résolution du mystère uniquement à la fin. J'ai trouvé que 400 pages, la résolution du mystère, c'était vachement long. Chaque personne qui va être envisagée pour la disparition de ce petit Milo va être évincée hyper rapidement. Il n'y a pas vraiment, c'est ah peut-être que c'est machin, non direct c'est pas elle. Enfin genre c'est hyper vite évincé je trouve. L'histoire en soi était pas mal. J'ai ensuite enchaîné avec un livre que j'ai commencé en tout début de mois. En fait, je l'ai enchaîné directement après avoir fini le tome 2. Je sais pas, j'avais besoin de changer, donc je l'ai mis en stand-by et je l'ai continué après. C'est Westwell, le tome 3. Je vous ai dit en début de vidéo, du coup, ce que je pensais de cette saga. Lisez-la si vous l'avez pas encore lu. Ça se passe à New York, il y a un petit peu d'Australie dedans. C'était trop bien, c'était trop cool. Et du coup évidemment je l'ai noté 5 étoiles, donc toute la trilogie est un 5 étoiles. J'ai enchaîné avec, évidemment on arrive au mois de décembre, donc ça y est, je lis des romances de Noël évidemment parce que pour se mettre un peu dans le mood tout ça, en plus il a neigé hier donc c'était trop cool. J'ai lu Un Noël presque parfait de Cherry Chick paru aux éditions Comet avec un petit jaspage trop mignon, enfin vraiment le livre je l'adore, je le trouve trop beau. J'ai beaucoup aimé. Agréablement pour une romance de Noël, j'ai grave aimé. Dedans c'est écrit vachement gros, il y a même des petits passages où c'est des messages comme ça, donc ça se lit vraiment hyper vite, c'est trop bien. C'est fait sous forme de calendrier de l'Avent. Dans une entreprise, il y a les patrons, en fait c'est les grands-parents du mec qui va prendre la suite, logique. Et le mec qui va prendre la suite, il est ami depuis toujours avec Olivia, mais il y a eu un drame qui a fait qu'ils s'aiment plus, qu'ils peuvent plus se voir, ils se détestent, ils se taillent tout le temps au travail, tout le temps. Les grands-parents ont décidé cette année, c'est peut-être leur dernier Noël, donc en fait ils vont instaurer un calendrier de l'Avent qui va faire en sorte que chaque case du calendrier de l'Avent va être une action ou quelque chose à faire qui va rapprocher les employés pour vraiment réussir à renouer ce truc à l'entreprise et refaire de l'entreprise vraiment un lieu hyper convivial, hyper où tout le monde s'entend. Donc évidemment Olivia et le petit-fils, ils vont avoir des missions à faire ensemble, mais pas que, avec d'autres personnes de l'entreprise. Mais ça va être pour eux l'occasion de se rapprocher et de renouer le lien qu'il y avait eu autrefois. Mais ça va pas être si facile que ça. J'aime trop que ce soit fait sous forme de calendrier de l'Avent, vraiment quasiment tous les chapitres, il y a la petite date, du coup on sait quand est-ce qu'on avance dans le livre. On peut limite le lire comme, vous savez les calendriers d'avant là, comme ça. Tous les jours faut ouvrir un chapitre, et bien c'est un peu pareil, en fait vous pouvez grave l'utiliser comme ça aussi. Je trouve que c'était trop bien, et du coup il y a des petites missions qui vont faire qu'ils vont se rapprocher et tout, enfin vraiment c'était trop mignon. C'était trop bien, et je l'ai noté du coup 5 étoiles pour un livre de Noël, c'est très bien.
J'ai ensuite enchaîné, quand je suis allée acheter toutes ces fautes d'Andrea Mara, il y a un autre livre qui m'avait beaucoup plu. La couverture et même vite fait le résumé, parce que je lis vraiment les résumés. Je lis pas les résumés, ou alors je les lis vraiment très en travers parce que j'ai pas envie. J'ai l'impression que de lire le résumé, ça me spoil tout le livre. Donc j'ai vraiment pas envie de savoir. Quand je me plonge dans un livre, j'aime bien pas du tout savoir à quoi m'attendre. Je me base à la couverture, c'est pas forcément très bien, mais bon, voilà. Soit je me base à la couverture, soit aux recommandations, mais pas les grosses recommandations des hype. Genre juste s'il y a une copine qui m'a dit ah bah lis ce livre là, il est hyper bien et tout, ben je vais le lire. Je sais pas à quoi m'attendre, mais vu qu'on me l'a recommandé, ben, je me suis dit pourquoi pas. C'est Sans nouvelles de toi de Joy Fielding, paru aux éditions Michel Lafon Poche. J'étais hyper sur la réserve parce que en fait dans toutes ces fautes d'Andrea Mara, c'est l'histoire d'un petit garçon qui disparaît et là exactement pareil. Donc si toutes les histoires c'est ça, désolé mais moi ça me brusque un peu, c'est pas très gai, moi je préfère mes petites romances tranquilles. C'est l'histoire d'un couple qui va fêter son anniversaire de mariage, donc ils se rendent à Ibiza je crois. Je sais plus où c'est exactement, ils sont allés passer du coup leur anniversaire de mariage là-bas et il n'y avait pas de babysitter, donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont laissé leurs deux filles dans la chambre d'hôtel, ils sont partis juste en dessous au restaurant et toutes les 30 minutes ils se relayaient pour aller voir si tout allait bien, si les filles allaient bien. Du coup quand ils sont rentrés le soir, une des deux filles avait disparu. Et donc ça c'est le avant et le actuellement c'est je crois 12 ans plus tard. Tous les ans à peu près à la même période il y a quelqu'un qui l'appelle et qui lui dit je pense être votre fille, nanana nanana. Donc elle se déplace à l'autre bout du pays pour rencontrer la personne. En fait à chaque fois c'est des arnaques, c'est des gens qui veulent faire le buzz, c'est pas du tout sa fille. Et là du coup on est dans une année où elle reçoit un appel et la fille lui dit écoutez j'ai vu la photo aux infos, je vous dis que c'est moi, je suis votre fille machin et tout. Il y a une petite enquête qui est menée pour savoir où est sa fille, comment elle a disparu, est-ce qu'elle a été enlevée, enfin on sait vraiment pas ce qui s'est passé au début de cette histoire, pourquoi elle est rentrée et sa fille n'était plus dans son lit. Donc voilà, on va suivre toute l'enquête, c'était vraiment bien, donc je vais commencer à lire d'autres thrillers je pense, ça change un peu, et je l'ai noté 4 étoiles. Voilà pour mon bilan lecture du mois de novembre, donc j'ai lu 12 livres, j'ai eu beaucoup de 5 étoiles, 4 étoiles, vraiment c'était un bon mois, j'ai beaucoup lu, je sais pas, j'ai eu le temps, j'avais vraiment envie de lire, j'avais envie de faire que ça, donc j'en ai lu beaucoup, mais je pense pas que le mois prochain ça sera pareil. Je vais vous présenter maintenant les livres que j'aimerais lire au mois de décembre et vous allez me dire si je dois les lire, dans quel ordre, lequel je dois lire en priorité. Enfin je sais pas, donnez-moi envie de les lire quoi, parce que je sais qu'il y en a que ça fait longtemps que j'ai dans ma pile à lire et me donnent plus très envie, mais c'est la période de Noël donc il faut que je les lise maintenant parce que si je les lis en été ça sert à rien, je vais plus être dans le mood, ça va pas me plaire. Donc il va falloir que je les lise maintenant, donc donnez-moi envie de les lire. En tout premier, je vais lire Cozy Love, c'est une romance de l'Avent. Pour ceux qui ne connaissent pas, en fait les romances de l'Avent, c'est des livres comme ça où chaque jour vous avez un chapitre à ouvrir jusqu'à Noël, donc ça s'arrête au 24 décembre. Et au 24 décembre, vous avez l'histoire. C'est pas chaque chapitre, c'est une petite histoire, c'est vraiment toute l'histoire est faite sur le mois entier en fait. Donc vous allez au moins lire un livre ce mois-ci si vous lisez ce livre. J'aimerais beaucoup lire ces deux livres parus aux éditions Talent de Catherine Walsh. C'est des romances de Noël qui sont sorties l'année dernière. Et ils me donnent bien envie. Enfin, les couvertures, déjà, je les trouve trop mimi. Je sais pas, ils me donnent bien envie. J'ai évidemment pas lu le résumé. C'est un peu comme The Holiday. Ça, c'est des livres qui sont parus l'année dernière, mais du coup, ben moi, je les lis un an après. Ensuite, j'aimerais trop lire Out of the Wood avec un jaspage trop beau. Je sais pas si on va voir, mais il y a des petits détails. Enfin, vraiment, c'est trop mignon. C'est pas forcément une romance méga hivernale, mais j'ai trop envie de le lire. Donc, je pense que je vais le lire ce mois-ci. J'ai également envie de lire Toi et moi à jamais de Lina Lesson, paru aux éditions LL, que je remercie pour l'envoi. Ça a l'air d'être trop mignon. Déjà, le livre en lui-même est trop mignon. Je trouve la couverture trop belle. Donc voilà, j'ai trop hâte de le lire. Ensuite, j'en ai choisi 3 autres qui sont des romances parfaites pour l'hiver, je dirais, parce que c'est un peu hivernal tout ça. Je pense que je lirai celle-là. Après, tout dépendra de ce que je reçois en service de presse, parce qu'il va falloir que j'en lise d'autres. Mais pour l'instant, du coup, j'aimerais bien lire The Hockey Player Next Door de Mila Marelli, paru aux éditions Addictive. Une petite romance avec un hockey player, donc je sais pas, ça me donne bien envie. La couverture, elle m'attire bien. D'habitude, les couvertures un peu comme ça, trop réalistes, je préfère quand c'est un peu plus comme ça, avec des dessins, tout ça. Mais en fait, là, je sais pas, elle m'attire bien, je l'aime bien. Donc voilà, dites-moi s'il est bien. J'ai vu, je crois, aucun avis sur ce livre. J'aimerais également lire From Lukov With You de Mariana Zapata, paru aux éditions Eden. Celui-là aussi, on l'a beaucoup vu l'année dernière, il me semble. C'est un pavé quand même, hein. Il fait combien de pages? Oh, mais là, vous voyez pas ce que je viens de voir. Quand on est comme ça et qu'on ouvre comme ça, bah là, il y a elle. L'illustration, elle est trop belle. Et évidemment, du coup, à la fin, il y a lui. Vraiment, c'est trop beau.
Genre j'adore les illustrations. Ensuite, j'aimerais bien lire Behind the Eyes de Nina Loren par les éditions Addictive. Mais je sais pas... En fait, il y a des fleurs, mais est-ce que c'est vraiment un truc qui se passe à l'hiver? Ah bon bah j'ai vu écrit hockeyeur professionnel. Donc déjà, s'il y a du hockey, moi je le catégorise comme Noël. Enfin pas Noël, mais en tout cas livre à lire en hiver. Donc pour résumer, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, j'en ai 6 en lecture perso, donc je sais pas si j'arriverai à lire toutes celles-là. 6 en comptant la romance de l'Avent, donc je pense que déjà ça fait 5 en lecture perso. Ces deux-là qui sont des services presse. Je sais pas si j'arriverai à lire tout cela, mais j'aimerais bien. Ça serait pas mal. Je vous ferai mon bilan à la fin du mois de décembre. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très bientôt.